Nous sommes le 11 janvier 2018. Cette vidéo vous est dédiée, chères citoyennes et citoyens. Elle s'intitule « Ni l'Alsace, ni la Lorraine, ni le Béarn, pas plus que quelques portions du territoire français. » Je n'irai pas me comparer à François Asselineau, n'est-ce pas? Nous sommes en désaccord tous les deux sur les vaccins. Il n'y pipe que dalle et il ouvre sa bouche. Là-dessus, je ne suis pas d'accord avec lui. Il ferait mieux de réviser ses fondamentaux. Mais c'est un homme loyal, c'est un homme courageux et comme Dodon, c'est un homme de bon sens. Nos compatriotes sont en train de cuire dans la cocotte des complotistes. La République est dénaturée, exploitée, violée dans le piège des États-Unis. En préambule, sachez que le gouvernement et tout parlementaire, toute institution, y compris l'armée et la police, et les citoyens, ont obligation de se référer constamment à la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 27 août 1789, donc à la loi. S'ils ignorent cette ligne directrice, les citoyens n'ont plus aucune garantie, d'autant que la séparation des pouvoirs, entendez bien, la séparation des pouvoirs a disparu le 5 décembre 2016 par l'opération par décret. Il n'y a plus de constitution. La nation est menacée, la dictature puis l'anarchie pouvant survenir. Pourquoi? Parce que nous avons des lois à la con, des lois où nous ne pouvons que réagir fermement, sans violence. Mais eux cherchent peut-être la guerre civile. La légitimité souveraine du peuple a été violée par le traité de Lisbonne, imposé malgré le référendum de 2005, en application de l'article 16 de cette fameuse déclaration. Depuis 2007, la France n'a plus d'autorité légitime. Depuis janvier 1973, l'État a cédé son droit régalien d'émettre de la monnaie gratuitement. Il s'ensuit une dette énorme, infondée, sans espoir de la rembourser. La vente de notre patrimoine est effective et soulignée par Jean Roux, commissaire aux comptes. Notre armée est aux mains de l'OTAN, amputée de sa gendarmerie, remise aux mains du ministère de l'Intérieur. Autorisation donnée à la police de tirer à balles réelles sur les manifestants. Décret 2011-795 du 30 juin 2011. Le droit à manifester est constitutionnel pourtant, non? Accord d'occupation du pays par des bases militaires étrangères. Loi numéro 2016-482 du 20 avril 2016. Non, jetez plus la cour est pleine, et ce n'est pas fini. C'est tout de même malheureux. Négociation secrète de 2 traités donnant pouvoir aux trusts étrangers. TAFTA, CEPA. Bonjour le poulet au chlore. Les aliments aux antibiotiques. Et j'en passe. Loi 2015-912 du 30 juin 2015. Autorisation arbitraire de surveillance de la correspondance privée. Mépris des articles 207 et 10 de la DDHC, incluant médecins et avocats. Agression illégale sur la Libye. Les accords avec Daesh, les lois Macron et El Khomri contredisant la Constitution, l'organisation d'une immigration politique dangereuse
plutôt que d'apporter une aide humanitaire internationale en tout domaine pour ces pays déshérités. Peut-on douter d'une traîtrise caractérisée de nos gouvernements au profit de l'étranger? Mais nom de Dieu, preuve qu'un groupe illégitime impose une dictature. Ceci, brièvement évoqué, il incombe à tout député fidèle à ses engagements, à tout citoyen conscient à notre gouvernement, fidèle à la patrie, tout réfractaire à cette dictature, de faire par le nombre et leur engagement passé, présent et futur, de faire valoir nos droits. Promulgué le 7 août 2015, la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, loi NOTRe, est un empilement d'échelons d'administration, de compétences partagées et de financements croisés souvent illisibles pour le citoyen et nuisant à l'efficacité de l'action publique des territoires, détruisant les liens ruraux, l'harmonie entre citoyens de ce milieu. Principe d'indépendance, un complet désintéressement. Nous ne voulons pas le pouvoir, seulement le rétablissement de notre légitimité. Deux seules conditions: votre engagement à transmettre nos suggestions, nos avertissements, nos informations, la fermeté face à nos tortionnaires, le respect dans l'échange verbal. Ne l'oubliez pas, l'union agissant, l'union résolue est notre seule chance de salut. Combien de fois faudra-t-il vous le répéter que nous sommes dans une merde immense et que cette union sacrée devra et triomphera des usurpateurs. De m'avoir écouté, merci citoyennes et citoyens. À bientôt et encore du courage.